Voici notre revue du Leica SL3, qui est le successeur très attendu du Leica SL2. Nous avons un bel objectif de 24-90 mm. Il fait beau, nous sommes à Rotterdam, nous partons donc photographier des plaques de rue. Allons-y! Parlons d'abord du boîtier, car il est très particulier. C'est l'appareil photo SL le plus petit et le plus léger à ce jour. Le SL3 a un boîtier métallique et il est certifié IP54. Il résiste à la poussière et aux éclaboussures. Le capteur a aussi changé. Il s'agit d'un capteur rétroéclairé, doté d'une technologie à triple résolution. La technologie à triple résolution, qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire qu'on peut photographier à 18, 36 et 60 mégapixels avec ce capteur. Surtout à 60 mégapixels, ce qui est bien sûr vraiment cool. Et tout ça est dirigé par le processeur Maestro 4, ce qui constitue une autre nouveauté par rapport au SL2. Ce qui me plaît toujours chez Leica, c'est que le menu des fonctions est agencé sous forme de tuiles. C'est vraiment pratique, on peut appuyer dessus et les modifier. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est appuyer longuement sur une icône à l'écran, et ensuite, vous pouvez l'amener directement dans votre Live View. Et ils ont même pris en compte le créateur d'images verticales, puisque lorsque vous faites pivoter votre appareil, les icônes de votre écran pivotent aussi. C'est bien sûr une méthode très pratique pour faciliter la lecture. Pendant que nous marchons sur le pont Ibis, je vais pouvoir vous parler de la stabilisation d'image sur le SL3. Parce que sur le SL2, on avait encore 5,5 stops, alors que sur le SL3, on n'en a que 5. Enfin, en principe, un peu moins que ça. Bref, est-ce qu'on le constate dans la pratique? En fait, je ne pense pas, non. En effet, 5 stops suffisent amplement pour obtenir une belle image stable. À main levée. L'autofocus du SL3 a aussi été amplement amélioré. Il s'agit désormais d'un système autofocus hybride. Ce système comprend la détection de contraste, la détection de phase et la détection d'objets. Alors, JP, tu es prêt pour notre test de l'autofocus? C'est parti. Je m'en occupe. Toi, tu filmes. Ça roule. Bon, c'était un peu improvisé ce test d'autofocus, mais je pense que l'autofocus lui-même est une réussite. Le système autofocus hybride permet de travailler à la fois avec la détection de contraste et avec la détection de phase pour une précision encore plus grande. Donc comme vous le voyez dans l'exemple, le SL3 est capable de détecter les yeux, le visage et le corps. Très pratique bien sûr si vous voulez faire des photos de personnes. En version bêta par contre, on a l'autofocus pour animaux. Très utile si vous photographiez beaucoup les animaux. Pour les véhicules et autres, il faudra attendre un peu. Mais qui sait, il y aura peut-être une mise à jour du logiciel. Oui, en termes de photos, la qualité de l'image est toujours au rendez-vous avec Leica. Désormais, vous pouvez prendre 4 photos par seconde à 14 bits en mode rafale avec l'autofocus. À 12 bits, cela représente 5 photos avec l'autofocus et vous pouvez même aller jusqu'à 7 photos par seconde. Quoi qu'il en soit, celui-ci est sans autofocus. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un appareil photo très rapide. Mais je pense que si vous utilisez cet appareil, cette vitesse n'est pas vraiment nécessaire et il vaut mieux prendre votre temps pour photographier. Allez JP, je te le passe un peu, parce que bon, c'est toi qui filmes toute la vidéo. Oui, mais je suis curieux. Oui, les fonctions vidéo de cet appareil ont aussi été améliorées. Leica a toujours été une bonne marque pour la photographie. Oui. Mais il propose également des fonctionnalités vidéo de professionnels. D'accord. 8K, 25 images. C'est sérieux. C'est pas mal, hein? Oui, et surtout si on retouche en 4K, on peut faire un peu de recadrage. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Oui. Le 4K, c'est un peu la norme. Oui.
Mais il y a aussi ProRes et H265 par exemple. D'accord. D'autres codecs. Oui, c'est plus facile à retoucher. Oui, voilà. Je dois ajouter que ProRes HQ422 10 bits n'est disponible qu'en Full HD. D'accord. Donc il y a un compromis à faire. Oui. Bien sûr, pour retoucher, c'est un peu plus pratique. Oui, voilà. Une autre fonction pro intéressante, c'est Timecode. On peut l'utiliser avec l'appareil. D'accord, c'est bien. Ensuite? Tu as peut-être vu... Oui, l'angle d'obturation. C'est ça! Je le vois ici. Oui, cet appareil a un mode scène qu'on peut activer ou éteindre. D'accord. Et ce qui se passe ensuite, entre autres, c'est qu'on règle l'angle d'obturation. C'est vraiment idéal pour tourner des films. Oui, avec un angle d'obturation à 180 degrés, on obtient un joli flou cinétique naturel. Voilà. Plus besoin de régler la... Non. Et si on veut modifier le nombre d'images par seconde, il s'adapte automatiquement. Oui, peu importe si on prend 25, 50 ou 100 images. Oui. L'angle d'obturation sera toujours parfait. Oui. Oui, c'est un très beau résultat. Il faut le tester. J'aimerais savoir ce que tu en penses. D'accord, à plus. Amuse-toi bien. Tu sais ce qui est très utile, Bart? Cet écran rabattable. Avec ça, on peut facilement prendre une photo en contre-plongée. Idéal, non? Oui, c'est vraiment idéal. Le SL2 n'avait pas ça. Non. Ce tram avec un petit premier plan depuis les pavés. Ça y est. Oui, très bien. Belle photo? Oui, belle photo. Mais c'est toujours comme ça, non? À Rotterdam. On s'amuse bien avec cet angle d'obturation, mais on voit bien que je dois beaucoup réduire l'ouverture. Donc, un filtre ND ne peut pas faire de mal. Après avoir passé un peu de temps avec le Leica SL3, je peux affirmer qu'il s'agit du meilleur appareil photo haute résolution disponible pour la monture L. Bien entendu, il y a encore beaucoup à dire sur cet appareil photo, alors n'oubliez pas de consulter la page du produit dans la description ci-dessous. Pour les vrais passionnés du Leica, nous avons également rédigé un bel article sur le Q3. Vous le trouverez ici. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. À bientôt!